Wesh la mif bien ou quoi, c'est votre gars Just, j'espère que vous allez bien. Bon, j'imagine qu'en ce moment le moral doit pas être au top et c'est pour cela que je fais des vidéos. C'est pour ça que j'ai envie de vous divertir parce que même moi ça fait du bien, je vais pas vous mentir hein. T'allumes la télé, tu regardes Twitter, tu parles à tes potes, c'est toujours la même conversation. En ce moment, c'est assez compliqué et je vous envoie de la force à tous si vous vivez des périodes compliquées, que ça soit au niveau de la santé, avec le virus ou que même que ça soit au niveau professionnel ou autre. La mif, moi je vous fais cette vidéo parce que je voulais vous parler d'un truc. On a eu les chiffres de vente sur les 3 plus gros albums vendus cette année en France et le classement il est assez original parce que dans ce classement tu retrouves un album qui est sorti en juin 2019. En 3e position tu retrouves Nekfeu avec Les Étoiles Vagabondes, un album sorti en juin 2019, un projet qui était assez ouf, c'est-à-dire que la communication qui avait été orchestrée était vraiment originale avec des séances au cinéma te montrant un documentaire de conception du projet, donc ça c'était vraiment trop fat. Ensuite le truc il a été décliné sur Netflix, donc ça aussi super lourd. Le projet finalement c'est un projet qui était assez cohérent, qui a bien évolué et qui même aujourd'hui vieillit très bien. Il nous avait sorti une expansion quelques semaines après, donc voilà, il avait joué le jeu de la communication pour essayer de se démarquer des autres et franchement c'était plutôt réussi. Et quand tu regardes aujourd'hui, tu te dis mais attends, comment c'est possible? Comment c'est possible que cet album qui soit sorti en juin 2019 soit encore en tête des charts plus d'un an après? Ça revient toujours à ce que je vous dis quand un album est vraiment bon et de ce qu'on attend vraiment d'un album. Nekfeu, c'est simple, c'est 3 albums, Feu, Cyborg, Les Étoiles Vagabondes, 3 diamants. Dans ces 3 albums, il n'y a aucune précipitation. D'ailleurs sur Les Étoiles Vagabondes, il n'y a même pas de clip quasiment. Il n'y a que Sous les nuages qui a été clippé et c'était vraiment quand c'est sorti, mais après il n'y a rien eu. Le mec carrément, je crois il avait supprimé sa chaîne, il avait dit qu'il arrêtait ou je sais plus quoi. Le gars a disparu. Donc en fait, Nekfeu c'est l'archétype du gars qui, c'est pour lui le queumé que t'entends sur tous les projets, tu vois. Là on a eu, mesdames et messieurs, une information. Moi au début carrément j'y croyais pas. Kalash Criminel feat Nekfeu. Et franchement c'est lourd, c'est très lourd. Mais en vrai Nekfeu il fait quasiment jamais de feat. Tu le vois pas beaucoup en tout cas, tu vois. Donc ça va être intéressant de le voir sur le Kalash Criminel. Rien que pour ça, respect. Voilà les Étoiles Vagabondes qu'on peut retrouver à la 3e place. Et d'ailleurs c'est ça que je voulais te faire. Donc il y a eu quand même des gros projets qui sont sortis cette année. Tu vois, c'est pas comme si cette année il n'y avait rien eu. Regarde, donc en janvier, tu as quand même eu 4 Keus, Maes, Népal, paix à son âme. Tu as eu aussi Lafouine qui était là. Tu as eu aussi Mr V et tu as même eu Larry. Donc quand même, janvier, on avait déjà des bonnes sorties, tu vois. Février, c'était pareil. Tu as eu plein de sorties. Tu as eu D-Ace, tu as eu le mon gars Laylo, Timal, tu as eu Husky, tu as eu Meryl, tu as eu Koffs, tu as eu Barakadama, tu as eu Captain Roshi, tu as eu Chili, tu as eu Isha. Je vais te faire Mars pour que tu comprennes parce que tu me dis que non. Je vais te dire en mars pareil, Varnish la piscine, Abou de Bang, Attic, Kaza, Jossman, Split. T'as eu Sneezy nouveau mode, Nino avec MLS 3.0, t'as eu Soul King en avril et ça continue. Le rap français c'est très bien porté. Il y a eu énormément de sorties, confinement, pas confinement, les mecs ils en avaient rien à faire. Il y avait de la musique. Donc rien que pour cette 3e place, gros respect à Nekfeu. On passe à la 2e place et sur cette 2e marche, on peut retrouver le soldat en chef, le bandit chef, le chef bandit, l'homme qui a le plus de certifs. Je parle bien évidemment de Nino qui nous a sorti sa mixtape MLS 3.0 en mars dernier, une mixtape qui a tout explosé sur son passage avec un premier extrait qui était Zip. T'es queumé, tu kiffes Zipette, ta copine à côté elle est là, à toi mon bébé, à toi ma future, hey. Nino, il a quadrillé la neuzo, tu vois, mec, meuf, petite, tout ce que tu veux, c'était son année, et c'est son année depuis, en fait, tous les ans, c'est son année. Rex 118 se met tellement bien avec lui, j'imagine même pas comment Rex 118, wouh, ça doit être le feu. Nino, pareil, il a rien volé, tu vois, il a rien volé, très grosse année. Je parle des artistes qui sont trop réguliers et qui, justement, devraient prendre du temps pour concevoir leur musique. Force est de constater que Nino, en fait, je pense que c'est un bosseur et c'est un bosseur perpétuel. C'est pas le mec qui doit s'arrêter et par période faire du son. Il doit en faire tellement régulièrement qu'au final, à chaque fois, il est dans cette bonne énergie et c'est ce qui lui permet d'être actif, tu vois. Il te sort Destin, après il te sort MLS 3.0. Là, il est déjà sur une autre compile 9.1 et ensuite peut-être un autre projet. Je connais très bien son beatmaker Outstar. Big up à toi, mon ref. C'est une équipe qui fonctionne bien. Après, c'est toujours pareil, tu sais. Quand t'as un mec qui a une recette qui fonctionne,
on va toujours en demander plus, tu vois. Donc arrivera un moment aussi à Ninho où les gens lui diront, bah écoute frérot, on aime bien ci, on aime bien ça, mais tu nous as tout montré, montre-nous d'autres choses. Mais il faut que ce moment arrive le plus tard possible. C'est ça le but finalement. Mais je pense qu'il est intelligent, il est bien entouré. Pour l'instant, c'est 0 défaite pour Ninho. Deuxième album le plus vendu en 2020 avec une mixtape. Mesdames et messieurs, ce n'est même pas un album, c'est une mixtape MLS 3.0, oui. On arrive sur la première marche de ce podium et il est détenu par le 9-3, poteau. On va aller du côté de Vranceux, Sevran 270, Maes avec son album Les Derniers Salopards en 2020. C'est lui qui a vendu le plus d'albums. Nekfeu, c'est 150 000 cette année. Ninho, 225 000. Maes, 250 000 albums vendus. Un projet qui a mis tout le monde d'accord. Je pense que c'était le projet de la confirmation pour Maes. Il a réussi à transformer les sets, tu vois, je vois le truc comme ça, je vois un ballon de rugby, il te le pose, et t'as deux types de gars, tu vois, t'as celui qui ouvre sa gueule et qui va vouloir tirer, il va te la mettre je sais pas où, et t'as celui qui est là, qui fait son truc, et pouf, il te le met, t'es là, et voilà, et ben Maes, c'est ça, il a transformé l'essai, le projet est vraiment lourd, il y a des très gros feats, je pense notamment au feat avec Ninho, je pense notamment au feat avec Jul, carrément, Dybala lui a dit merci, Dybala, il lui a dit, hey, Maes, bien vu, en même temps, le son il est platine. Je pense que si le son n'avait pas fonctionné, il lui aurait même pas donné l'heure. Mais il s'avère que Maes a fait un super son, Jul en plus avec. Et voilà, Dybala a remercié Maes pour ce morceau là. Les Derniers Salopards, c'est vraiment un projet que j'ai kiffé. Est-ce que c'est un projet que j'écoute encore aujourd'hui? Parfois, il y a des morceaux que je repull up quand même, je pense notamment à Dragovic. Moi, j'aurais juste une petite alerte, c'est que le flow de Maes, tu vois, il était très répertorié. Et que ça commençait à dire, ouais, on aimerait bien le voir avec un autre flow. Ça me fait penser, si tu veux, à DaBaby, le rappeur américain qui est très chaud ouais, depuis 2 ans, et c'est lui, tu vois. Mais le truc, c'est que tout le monde lui reproche d'avoir ce même flow, tu vois. Alors lui, il se défend en disant que, ouais, moi, c'est ce flow-là qui m'a ramené tous mes millions de dollars, tu vois. Mais musicalement, c'est vrai qu'on a envie des fois que le mec prenne des risques ou qu'il aille sur d'autres choses. C'est peut-être le cas de Maes, tu vois, il a cette formule qui répète très souvent, qui est très efficace, qui marche bien. Mais est-ce que sur toute une carrière, il peut rester avec ce flow-là? Je sais pas. En tout cas, j'ai hâte d'entendre les prochains sons, j'ai hâte d'écouter les prochains projets. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Tu connais ton gars, Joss. Les gars, d'ailleurs, en parlant d'attention, hier soir, en fait, je suis fou. Je veux faire une vidéo et tout dire en une vidéo alors que ça sera l'objet d'une autre vidéo. Dans une prochaine vidéo, on parlera de Zola qui a annoncé la sortie de son 2e album. Ça s'appelle Survie. Je crois que ça sort le 20 novembre si je dis pas de bêtises. Donc, il y aura une vidéo qui va être faite là très bientôt. On en parlera. Et bah, restez connectés, la mif. Restez connectés. Dites-moi ce que vous pensez de ces 3 albums en tête des ventes. Les Étoiles Vagabondes, MLS 3.0 et Les Derniers Salopards. Et d'ailleurs, dites-moi, entre ces 3 projets, c'est lequel que vous avez préféré? Lequel pour vous vieillit le mieux? Ça m'intéresse. Dites-moi tout ça dans les commentaires, la mif. Abonnez-vous s'il vous plaît, c'est super important. Abonnez-vous. Faites tourner les vidéos. Comme je vous l'ai dit, la chaîne n'est pas super active et est très ancienne. Et sans votre aide, en fait, vos commentaires, vos likes et que vous fassiez tourner, la chaîne ne pourra pas repartir. Donc je compte sur vous, ceux qui regardent, faites-le, jouez le jeu, ça peut m'aider grandement. Et surtout, il y a le P qui arrive aussi. Mais oui, je pense à tous les gars. Donc ne vous inquiétez pas, novembre est un mois très intéressant. Voilà, novembre, c'est un mois qui m'excite un peu. Ouais, j'ai bien dit excité, ouais. Reste juste connecté, abonne-toi à mon Insta aussi, ça peut t'aider. La mif, je vous dis à très vite, c'est votre gars Joss, prenez soin de vous. See you next time, guys. Peace out, ciao, yeah.